Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Move Story. On est ici aux ateliers Jeanne Barré. Alors on était déjà venu visiter le lieu précédemment, j'espère que ça a pas mal avancé au niveau des travaux. Et on va aller voir Aurélie qui va nous expliquer tout ça et qui va nous dire un petit peu qui est là. Je crois qu'il y a des architectes, des paysagistes, des artistes. C'est parti. Salut Aurélie. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer les ateliers Jeanne Barré, c'est quoi en fait? C'est cet espace donc, et c'est un collectif d'artistes, d'architectes, de paysagistes, de structures artistiques et culturelles de ce territoire. Et le projet, c'est de faire de cet espace un espace de vie pour les habitants du quartier et un espace de travail, de production, de création. Pour les artistes, les architectes, les membres du collectif. Moi je suis artiste plasticienne et du Ouais. coup je participe à la construction du projet de manière globale en fait. Ok. Et je m'investis plus un peu au niveau de la com, prog, parce qu'on est on fait des sous-groupes. Alors moi je vais faire surtout du son, je vais avoir Ok. un studio de son. Et donc aussi avec Maldi on a un groupe qui s'appelle Vukt et où on travaille des formes assez différentes et assez pluridisciplinaires. On travaille sur des matériaux, donc on aura un atelier à la fois pour le matériau, pour transformer le plastique. En ce moment surtout on travaille sur ça. Et puis donc un studio de son. Pourquoi avoir appelé ça Jeanne Barré? Jeanne Barré, c'est donc on est dans le quartier de Bougainville, plus précisément des Crottes, mais le quartier de Bougainville, à 10 minutes du métro Bougainville. Et Jeanne Barré, c'est une botaniste qui était la compagne du botaniste du roi Louis XV, qui s'appelait Commerson. Et elle s'est embarquée dans les expéditions de Bougainville en se travestissant, parce que les femmes n'avaient pas le droit de voyager à l'époque, donc elle s'est déguisée en homme pour accompagner son compagnon et pour faire son travail de botaniste. Et donc elle a vécu ses grandes aventures et fait toutes ses explorations avec Bougainville. Et elle est revenue en France après plein de péripéties avec tout un tas d'essences, dont le bougainvillier qu'on connaît aujourd'hui. Et tout ce qu'elle a ramené, c'est la base du Jardin des Plantes qui est aujourd'hui à Paris. L'ambition première, je dirais, c'est d'avoir un lieu de travail pour les artistes. Parce que Marseille, c'est une ville où il y a beaucoup d'artistes, où il y en a de plus en plus. C'est une ville qui n'a pas beaucoup d'ateliers d'artistes municipaux, il y en a 13. Ici, on va créer 22 ateliers d'artistes. C'est un projet de transversalité entre différentes disciplines et qui est porté à la fois par des artistes, à la fois par des structures artistiques. Moi, précisément, je suis producteur de cinéma, je produis des films pour le cinéma. Et je suis là parce que c'est un projet expérimental qui m'intéresse énormément. Ouais. Un lieu vraiment tourné et en porosité avec le quartier, les habitants, parce qu'on est dans un quartier où il n'y a pas ni de centre social, ni d'espace de vie artistique, culturel, encore moins. Donc c'est aussi vraiment de proposer un espace de vie, de rencontres, de pratiques artistiques, de convivialité pour les habitants du quartier. Moi précisément j'ai une structure qui s'appelle DDA et qui est dédiée au lien entre art et technologie. À l'avenir, quand il y aura les ateliers d'installer et de construire en fait au sein de Jeanne Barré, j'aurai un espace qui me permettra d'accueillir en résidence des artistes internationaux, donc des gens qui viendront de l'extérieur pour travailler ici. On a la chance d'avoir eu cette mise à disposition par Euromed de ce bâtiment qui est un beau bâtiment. Donc on va garder la pleine hauteur sur ce plateau central qui sera vraiment un plateau polyvalent d'événements, d'expositions, de rencontres, d'accueil, d'ateliers, voilà, vraiment un grand plateau où on garde la pleine hauteur. Et les deux travées qui sont sur le côté, là, donc ici et ici, on monte en N+1 et là on va construire justement les ateliers d'artistes qui peuvent être des ateliers thématiques partagés, sérigraphie, métal, bois, ou des ateliers individuels où on peut travailler correctement. Des espaces de bureaux qui peuvent être partagés aussi. On garde cette espèce de rue intérieure qui va venir distribuer les espaces. Et là-bas, au fond, on a l'un des premiers espace qui va être aménagé dans le temps. C'est l'espace restauration et bar. Tu es artiste sonore, ça veut dire quoi? Tu produis des œuvres d'art avec du son, c'est ça? Ça veut dire que je produis effectivement des compositions, je fais aussi des performances live et je fais des installations sonores, des installations dont la matière plastique, disons-nous, est... Moi je suis artiste, je fais des images
Et je travaille pas mal dans des espaces publics ou semi-publics. Là, en ce moment, je travaille à l'hôpital européen et je suis aux urgences et en réanimation. Ok. Pour donner un exemple. Et les habitants, les locaux, ceux qui habitent autour, comment est-ce qu'ils pourront participer à tout ça en fait? Donc nous, en fait, on est déjà en travail depuis septembre 2019, même depuis juin 2019, en travail sur la rencontre des habitants, comprendre comment fonctionne ce quartier, quelles sont les attentes, les besoins des habitants de ce quartier-là, qui encore une fois est pas très bien doté en équipement de convivialité. On va dire ça comme ça. Donc c'est vraiment Gwenaëlle Legal qui a une des structures du collectif qui s'appelle MU, Médiation à l'urbain et à l'écologie, qui est à la manœuvre de ces ateliers, qui sont des temps de rencontres qui ont lieu pour l'instant dans l'espace public, dans le quartier des Crottes. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le pouls de ces habitants, d'entendre ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin, pour qu'avec notre projet, on puisse y répondre. Moi, je suis plasticien. Comme beaucoup de personnes ici, j'étais invité à former une équipe en fait, avec l'ensemble des gens qui sont ici. Et du coup, moi, ma pratique est beaucoup liée à l'écologie, à une certaine idée de comment renaturer la ville ou comment recréer un lien avec le vivant qui me semble que l'on a perdu. C'était un entrepôt qui était complètement rempli de racks comme ça, là, comme les racks orange. Ouais, c'est ça, il y avait des archives en fait. Je ne sais pas très bien ce qu'il y avait en fait. L'entreprise qui était là avant n'utilisait pas l'espace, il y avait juste ces racks-là. Ouais. C'est nous, quand on l'a visité, effectivement, il y avait ça partout. Partout, voilà. Donc ce qu'on a commencé à faire, parce qu'on a récupéré les clés qu'il y a un mois. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est vider, voilà, commencer à vider. Ouais. L'idée en fait du projet de l'année 2020, c'est de pouvoir préouvrir, alors même que le site sera évidemment encore en travaux, le 4 juin, profitant du Printemps de l'Art Contemporain à Marseille et de Manifesta. Ouais. Et l'idée, qui est une biennale d'art contemporain voilà, qui s'installe à Marseille en 2020, et l'idée c'est de pouvoir donner à voir ce lieu, se faisant, s'aménageant, se mettant en place, donner à voir, scénariser les travaux aussi et la mise en place de cet espace, quoi. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cet épisode de Move Story. N'oubliez pas de rester connecté pour suivre l'avancement de ce projet et des autres que vous pourrez retrouver dans un prochain épisode de Move Story.